Bonsoir. À la fin de cette messe, il y aura un temps de dépouillement de l'autel suivi d'un temps d'adoration. Sur ce, nous serons invités à passer quelques minutes ou quelques heures, selon la disponibilité de chacun, pour méditer et adorer la sainte présence de Jésus à l'autel, juste avant de retourner à la maison. Merci de votre compréhension. Bienvenue en ce jeudi saint à la messe en mémoire de la scène du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Roger Carpentier. Il est à noter qu'il n'y aura pas de quête au cours de cette célébration. Nous entrons ce soir dans le Triduum pascal, les 3 jours où nous faisons mémoire du mystère central de notre foi, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. En instaurant l'Eucharistie et en lavant les pieds de ses disciples, le Christ nous invite à le suivre dans ce mystère d'amour où il donne sa vie pour nous. Avec notre pasteur Jean Lens, entrons en célébration. Et à la page 4, dans votre prière en Église, la page 4, chantons ensemble. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour de la dernière scène. Tu offres ta vie pour un monde nouveau. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour s'immolant au calvaire. Ton cœur est ouvert à la source jaillit. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour de l'aurore de Pâques. Tu es le pasteur qui nous donne la vie. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour qui rassemble en Église. Tu souffles l'esprit pour que flambe le feu. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour de la dernière scène. Tu offres ta vie pour un monde nouveau. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Seigneur, viens revivre en nous l'immense amour s'immolant au calvaire. Ton cœur est ouvert et la source jaillit. Seigneur, viens revivre en nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme nous venons d'entendre dans le commentaire d'entrée, avec cette célébration, nous sommes entrés dans le Triduum pascal. Triduum pascal. 3 jours que nous allons méditer ensemble sur le mystère de la souffrance, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avec ce jeudi saint, ce jeudi nous introduit par la célébration de la scène du Seigneur. Nous célébrons aussi la fête du sacerdoce. Comme Abbé Henri, qui est bien présent avec nous, nous sommes contents de l'accueillir, nous a invités dimanche dernier à célébrer nos prêtres, donc qui fêtent aussi leur sacerdoce.
mais aussi c'est votre sacerdoce. Parce que par baptême, vous aussi, vous avez été appelés à être prêtre, prophète et roi. Donc, vous avez participé à la triple dimension sacerdotale du Christ grâce au baptême. C'est votre fête aussi. Et comme on a mentionné sur l'écran, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, nous dit Saint Curé d'Ars. Moi aussi, je vous souhaite bonne fête, vous qui fêtez aussi avec nous le sacerdoce ministériel, mais aussi le sacerdoce baptismal. Et en cette fête, la liturgie de ce jeudi nous présente, si vous voulez, tous les rites et les gestes destinés à exprimer dans l'histoire le dessein salvifique de Dieu pour nous. D'abord, le livre de l'Exode qui nous transmet comme un testament. Moi, j'appelle un testament le document sacerdotal dans la première lecture par excellence qui établit les prescriptions pour la célébration solennelle de la Pâque juive. Et l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous transmet lui aussi le plus ancien témoignage à propos de la nouvelle scène pascale chrétienne. Il s'agit du rite de la nouvelle et éternelle alliance instituée par Jésus avant sa passion, sa mort et sa résurrection. Et enfin, dans l'évangile, frères et sœurs, l'évangéliste Jean résume pour nous ce soir le sens profond du sacrifice du Christ dans le geste du lavement des pieds. Il nous invite aussi, nous, à vivre par ce geste dans l'humilité et l'amour envers nos frères, envers nos sœurs. En cette Eucharistie, prions les uns pour les autres et reconnaissons humblement que nous avons péché. Implorons la miséricorde de notre Dieu. Pour tous nos repas mangés à la hâte, sans attention ni aux autres ni à la nourriture, servis avec amour, Seigneur, prends pitié. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour nos communions prises de façon machinale, sans avoir conscience de ce que nous recevons en vérité, ô Christ, prends pitié. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour notre indifférence à l'égard des pauvres et des plus petits, eux qui forment aussi le corps du Christ, Seigneur, Seigneur, prends pitié. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, à la page 77, chantons gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons
seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours son Église le sacrifice nouveau, le repas qui nous est, qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche. Selon le nombre des personnes, vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, on le mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux d'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le Seigneur sera pour vous, le sang sera pour vous un signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau, dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Ensemble,
la coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, la coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes, la coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, la coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père,
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Frères et sœurs, cette liturgie, la liturgie de ce dimanche, de ce jeudi saint, lapsus lingué, qui nous introduit dans le Tridium pascal ce soir, veut nous révéler, à travers les lectures que nous venons d'entendre, lecture du livre de l'Exode, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens et l'évangile de Saint Jean. À travers ces lectures, cette liturgie, nous voyons, elle veut nous révéler que la Pâque du Seigneur, la Pâque de Jésus, plonge ses racines dans l'histoire du peuple Israël et trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Lui, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Lui, l'agneau immolé pour notre salut. Et cette liturgie nous permet de célébrer, comme je l'ai dit à la monition d'entrée, la fête du sacerdoce ministériel de tous les prêtres.
et aussi l'institution de l'Eucharistie. L'Eucharistie, comme vous le savez, sacrement qui nous nourrit, sacrement qui nous fait vivre, comme nous dit le document conciliaire de l'Église, source et sommet de toute notre vie chrétienne, notre vie de peuple de Dieu, notre vie de baptisé. Voilà pourquoi cette fête, c'est la fête de gratitude, la fête qui nous invite à rendre grâce à Dieu, la fête de gratitude et de joie. Et vous savez pourquoi? De joie pour le grand don de l'amour jusqu'à la fin que Dieu nous a fait. L'amour jusqu'à la fin que Jésus nous a fait. C'est comme dit l'évangéliste Saint Jean au chapitre 3, le verset 16. Dieu a tellement aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique pour nous donner la vie. Oui, cette liturgie est pleine aussi de symboles. Elle nous invite à célébrer le mystère de l'amour de Dieu à travers l'Eucharistie instituée par le Christ, mais à travers ce grand geste d'humilité, comme nous avons l'habitude de chanter dans nos chants catholiques, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Ce soir, nous sommes invités à rendre hommage de tout notre être, de tout notre esprit à ce Dieu d'amour et de bonté en la personne de son Fils qui s'humilie pour nous. Jésus qui se rabaisse par amour pour nous, par amour pour l'humanité. Et à travers ce geste, le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie, deux manifestations, nous pouvons dire, d'un même mystère d'amour de Dieu. Le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie sont deux mystères d'amour de Dieu pour nous, l'humanité. Un témoignage d'amour que Jésus a voulu donner à ses disciples. Un témoignage d'amour qu'il a voulu enseigner à son Église et à nous aujourd'hui, peuple de Dieu. Et ce témoignage d'amour culmine à son heure, comme nous dit Saint Jean dans l'Évangile, l'heure de passer de ce monde à son Père. Autrement dit, l'heure de sa souffrance, l'heure du sacrifice, l'heure de montrer au monde l'amour qu'il a pour nous, l'amour qu'il porte dans son cœur pour nous. C'est le témoignage de cet amour et qu'il enseigne à ses disciples et qu'il demande à ses disciples de transmettre de génération en génération. Et dans la liturgie de ce soir, frères et sœurs, Jésus veut nous enseigner, comme il a enseigné à ses disciples, en quoi consiste réellement notre mission. En quoi consiste réellement la mission du disciple missionnaire. En quoi consiste réellement la mission de l'Église à travers ces deux gestes. Le geste du lavement des pieds et le geste de l'institution de l'Eucharistie. Et cette mission, frères et sœurs, est une mission, si vous voulez, essentiellement basée sur le sens du service, le sens de l'humilité.
Une mission basée sur la gratuité du don de l'amour de Dieu pour nous, pour son Église, pour ses apôtres. Une mission d'amour gratuit pour tous ses frères et sœurs. Et le service est l'une des marques de cet amour. Le service est l'une des marques d'attention de ce service, de cet amour de Dieu pour l'humanité. Et nous voyons comment Saint Jean débute son évangile ce soir, son récit, sur la manière dont Jésus lui-même lava les pieds de ses disciples, avec un langage, si vous voulez, particulièrement solennel. Jean emploie ce soir un langage solennel avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Voilà les thèmes employés par Saint Jean. Ce sont des thèmes solennels. Jean, bien entendu, décrit ce qui constitue le contenu de cette heure. L'heure de passer de ce monde à son Père. Vous savez bien, l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile de l'heure. L'heure de la révélation. Et Saint Jean décrit pour nous ce qui constitue le contenu de cette heure avec deux mots. Le passage et amour. Avant de passer de ce monde à son Père. Et l'amour ayant aimé les siens jusqu'au bout. Les siens, ses disciples qui étaient dans le monde. Ce passage essentiel de l'heure, frères et sœurs, de Jésus est présenté par le lavement des pieds dans une sorte d'acte symbolique, prophétique. Il lave les pieds sales des disciples. Et ce soir, c'est nous qu'il vient laver les pieds. Chacun de nous, ici présent, comme il a lavé les pieds de ses disciples, dans un geste d'humilité. Il veut laver nos pieds, comme il a lavé les pieds de ses disciples. Il lave les pieds de ses disciples pour les rendre ainsi capables de partager le banquet pascal auquel lui-même il les invite. Il va laver nos pieds ce soir comme il a lavé les pieds de ses disciples pour nous rendre comme ses disciples capables de participer au repas pascal dont lui-même il nous invite chaque jour. Et particulièrement, il nous invite ce soir. Le lavement des pieds, c'est tout d'abord un geste d'accueil, d'humilité, comme je viens de vous dire, et d'hospitalité. Chez nous, les Occidentaux, ce n'est pas très courant de laver les pieds des autres, sauf la maman qui, à la maison, eh bien, peut laver les pieds de ses enfants, ou le papa, ou la grande sœur, ou le grand frère. Donc peut-être ce geste n'a pas forcément de grand sens pour nous. Mais dans la Bible, et particulièrement dans la mentalité juive, ce geste a un sens profond pour Jésus. Et ce geste veut dire beaucoup. Ce n'est pas très courant chez nous, mais dans la mentalité des Juifs, c'est un geste profond. Quand quelqu'un arrive chez eux, ou bien chez un Juif, eh bien, il lui lave les pieds. Et pour bien comprendre toute la beauté de ce geste de Jésus ce soir, il faut que nous aussi, nous nous rappelons un autre lavement des pieds dans la Bible. Peut-être que nous n'avons pas prêté attention le plus souvent. Cela se passait, si vous vous rappelez, avant Jésus. Longtemps, 8 siècles avant Jésus, et peut-être plus, au temps d'Abraham.
La Bible nous enseigne que Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Ayant levé les yeux, voici que 3 hommes sont apparus devant lui. Nous raconte le livre de la création, la Genèse. Abraham, très accueillant, ou peut-être dans notre langage moderne, très hospitalier, se lève et s'engage auprès d'eux. Il les invite et voici ce qu'Abraham a dit aux 3 hommes. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous lavez les pieds. Genèse chapitre 18, le verset 4. Puis, il leur prépare un repas, un véritable festin pour que ses visiteurs reprennent force, pour que ses visiteurs puissent manger avec lui et avec sa femme et tous ses serviteurs. Et pendant le repas, l'un de ses serviteurs, nous nous rappelons dans la Bible, a fait une promesse extraordinaire à Abraham. Une promesse de descendance. Il a dit à Abraham, je reviendrai chez toi l'an prochain. Ta femme, Sarah, aura un fils. Genèse 18, le verset 10. C'était le Seigneur qui parlait ainsi à Abraham. Et c'était le Seigneur lui-même qui a fait cette promesse d'amour à Abraham. C'est lui qui était venu en la personne de ces 3 visiteurs, visiter son serviteur d'Abraham. C'est lui qui lui promet également un enfant, autrement dit une descendance. Cette promesse a été tenue. Abraham a eu, comme avait promis le Seigneur, un enfant. Donc, il a eu une descendance, malgré son âge, malgré l'âge de sa femme. Eh bien, au bout de cette longue histoire, c'est en Jésus que ce geste qui a été fait depuis Abraham va être réalisé, va être accompli en la personne de Jésus. On dirait Jésus refait le même geste. Avant, c'était le serviteur en la personne d'Abraham qui lavait les pieds de son Seigneur, et maintenant c'est le Seigneur en la personne de Jésus qui vient laver les pieds de ses serviteurs en la personne de ses disciples. En cette fête, Jésus nous apprend à travers ce geste de lavement des pieds, à travers ce acte d'humilité et d'amour, comment il nous aime et comment Dieu nous aime. Et il nous demande, comme il a demandé à ses disciples, de faire pareil, comme Abraham avait lavé les pieds du Seigneur. Jésus lave les pieds de ses disciples. Et il nous demande en toute humilité de laver les pieds des autres. En toute humilité, il demande à ses disciples de refaire ce geste, comme il nous a demandé aujourd'hui. En Jésus, nous voyons donc, frères et sœurs, la fête du sacerdoce que nous célébrons ce soir a 2 attributs essentiels. 2 attributs, l'amour et le service. Si nous sommes appelés à être au serviteur de Dieu, nous sommes appelés par amour, mais pour être au service de nos frères et sœurs. Demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce de répondre à son appel. Alors que nous prions pour tous ceux et celles qu'il appelle à son Église, au service de son peuple. Demandons-lui en ce temps de susciter chez nos familles la vocation sacerdotale, la vocation religieuse, pour que nos familles, nos amis, nos proches, se sentent aussi concernés par cet appel universel que le Seigneur a fait à ses disciples et à nous aujourd'hui qui sommes ses enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Et maintenant, comme Jésus nous a appris, nous allons poser ce geste d'amour et de service envers nos frères et sœurs qui ont été choisis pour le lavement des pieds. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est au lever de table, Jésus lava les pieds de ses disciples. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus dit, faites entre vous comme j'ai fait pour vous. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.
Le corps du Christ, c'est sa chair glorifiée et ressuscitée. C'est aussi son corps eucharistique, le pain et le vin partagés. C'est également son corps mystique, celui de son Église et celui de toute l'humanité souffrante. Prière de vous lever, frères et sœurs, et prions ensemble pour nos frères et sœurs de partout dans le monde, pour nos prêtres, pour le pape et tous les évêques. Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour les prêtres qui officient comme présidents d'assemblée eucharistique, afin qu'ils célèbrent dignement et pieusement le Saint Mystère et qu'ils y trouvent la joie et la paix du cœur, prions le Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour les fidèles qui communient au corps du Christ, afin qu'ils accomplissent ce geste sans crainte, avec respect, confiance et joie, prions le Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour les gens qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, afin qu'ils rencontrent des frères et des sœurs qui reconnaissent en eux le corps du Christ, prions le Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour toutes les personnes qui exercent l'autorité et rendent des services, afin que le lavement des pieds soit leur idéal et leur guide, prions le Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Dieu notre Père, quelle joie de partager le corps et le sang de ton Fils et de nous unir ainsi à lui. Aide-nous à le comprendre et à le vivre toujours davantage, afin que nous puissions en tirer tous les fruits espérés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer
Verset le prêtre. Verset le prêtre. Comme lui nous est le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ce mystère, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement, destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi, en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, notre pape, avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. En ce jour, Seigneur, renouvelle la grâce sacerdotale que tu as consacrée, confiée à tous tes serviteurs, prêtres, évêques. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te confions tous nos malades. Nous te confions toutes ces personnes qui se sentent seules et toutes ces personnes que nous rejetons. Et pour nos frères et sœurs défunts, en particulier Roger Carpentier et aussi ton serviteur, l'abbé Carrière, sans oublier tous tes serviteurs qui sont déjà décédés, prêtres, évêques, en ce jour, Seigneur, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble. Amen.
Comme nous avons appris du Sauveur, nous allons dire dans la foi, Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. En ce jour de fête, donnez-vous la paix. Bonne fête et avec nous. Bonne fête aussi. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Ensemble. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes le mal qui empêche d'être heureux. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes. En toi, tout un peuple est rassemblé. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le chant de communion est à la page 135. 135. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le
ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Instant soir du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es le présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Et comme annoncé juste avant la monition d'entrée, nous allons faire la procession avec les saintes réserves. Nous allons passer au milieu de vous. Et vous accueillez à votre manière Jésus dans les saintes réserves. Et chacun, comme vous voulez, vous pouvez passer un temps pendant que les saintes réserves vont être sur la table réservée pour un temps d'adoration, pour un temps de prière. Et si vous n'habitez pas loin, ça peut arriver, vous partez et vous revenez, parce qu'on aura un temps d'adoration jusqu'à 23 heures. C'est comme vous voulez. C'est à volonté et c'est libre, selon la dévotion de chacun et de chacune de vous. Et c'est ainsi que nous allons terminer notre célébration en adorant. Pendant que nous faisons la procession, donc les sacristains, les sacristines vont nous aider à dépouiller l'autel et à cacher, couvrir comme ils savent nos images, nos icônes dans l'église. Parce que vous savez, avec cette célébration, donc nous ne sommes plus en état de vénérer, si vous voulez, nos images à travers la croix, les autres images sacrées dans l'Église. Merci de votre compréhension et de votre participation.
ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Oh, Gethsemane, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsemane, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix, et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil, et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Oh, Gethsemane, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsemane.